Salut mes gâtés et bienvenue sur cette petite vidéo où je vais vous parler du tarot persan de Madame Indira. Comme j'ai un petit peu de temps avec le confinement et que j'arrive à m'organiser entre les devoirs des enfants et tout le reste, dès que j'aurai un petit peu de temps, je vais essayer de reprendre ce jeu et un nouveau que j'ai. Mais voilà, et j'ai décidé que dans la mesure du possible, j'allais vous filmer ces petits exercices, ces petits tirages que je vais reprendre. Donc je vais beaucoup m'utiliser. Ok, parlons français. Je vais beaucoup me servir du livre puisque c'est un jeu que j'utilise très peu malgré le fait que je l'adore. Donc voilà, je vais vraiment avoir besoin du livre pour bien interpréter, mais je voulais vous faire partager ça, qu'on puisse voir ensemble un petit peu ce jeu, et si ça peut vous aider, eh bien écoutez, tant mieux. Alors, je vais m'asseoir, c'est vraiment pratique. Hop. Du coup, pour le tirage, ici, on va faire un tirage en croix. Nous avons besoin des 19 cartes dites majeures dans ce jeu et d'une carte supplémentaire qui est la chouette. Donc, ce qui fait un tirage avec 20 cartes. Je ne vais pas vous détailler toutes les cartes, vous regarderez, mais dans le tarot persan de Indira, elle découpe les cartes en 3 grands ensembles. Les cartes majeures, donc ce sont toutes ces cartes-ci, et la panthère qui est là. Ensuite, vous avez les cartes dites intermédiaires et vous avez les cartes dites mineures qui sont la chouette et, je dois les avoir là, et l'ensemble des 3 autres chouettes, donc 3, 7 et 9. Voilà, donc ça ce sont les cartes mineures. Et ensuite tout ce qui va être les cœurs, les fossiles, les cimetières, enfin les personnages, le roi, la reine, etc. Ça va faire partie des cartes intermédiaires. Bref, donc là on a juste besoin des cartes majeures et de la chouette. Donc comment on procède? Comme pour tous les autres jeux, on va mélanger. Je vais vous faire une petite parenthèse pendant que je mélange pour vous dire que je vais essayer de vous tourner rapidement une vidéo pour vous expliquer la différence entre un tarot et un oracle, parce que ça peut paraître évident ou pas pour chacun, mais c'est vraiment 2 choses différentes. Et par exemple, le tarot persan de Madame Indira n'est pas réellement un tarot. Voilà, donc il y a une structure bien particulière sur les tarots que je vous expliquerai dans une vidéo à ce sujet. Du coup, moi, vous savez, je mélange toujours 3 fois. On va bien entendu donc mélanger, puis couper. Donc main droite, main gauche, c'est comme vous voulez. Les commentaires pour me dire qu'on coupe de la main droite, passez la main du cœur, passez votre chemin. On coupe de la main qu'on a envie, il n'y a pas de problème. Du coup, alors un petit instant. À la coupe, j'ai le couple avec la déclaration, la demande en mariage. Grosso modo, c'est ça. Hein. Et nous avons le palais du sultan. Hop. Alors on n'en tient pas forcément compte pour ce jeu, on étale comme on fait d'habitude et on va sortir 4 cartes. Donc on va sortir la première carte qu'on va mettre ici à gauche, une deuxième carte qu'on va mettre à droite, ensuite on va tirer la troisième carte qu'on va mettre en haut et la quatrième carte que l'on va mettre en bas. Et on va pouvoir retourner pour voir un petit peu ce que ça nous annonce. Alors bien sûr, pour faire ce tirage, il faut avoir une question en tête. Donc, j'avais pas de questions particulièrement en tête, mais tout à l'heure, j'ai déjà fait le tirage pour voir un petit peu pour mon compte Instagram, pour faire des photos. Et ma question, c'était comment va se dérouler le mois à venir. Donc, ça ne sort bien sûr pas le même jeu parce que je n'ai pas posé de questions particulières. Je vais simplement interpréter en fonction des cartes parce que j'ai pas de questions vraiment spéciales en tête. Donc, en premier, nous avons le tigre qui représente la force. Donc, ici, je vais essayer de vous faire d'abord un état des lieux. Donc la première carte ici, Indira nous explique que c'est l'état d'esprit du consultant face à la question qui est posée. Donc nous avons le lion, le tigre pardon. Alors l'inconvénient c'est que je ne sais pas où elles sont rangées. Donc le tigre. Le tigre, donc on va choisir la partie état d'esprit du consultant. Et ici, si vous êtes débordé d'énergie, toujours prêt à rentrer dans une action qui vous passionne, votre comportement vous fait quelquefois craindre de certaines personnes de votre entourage, mais d'autres vous admirent, votre courage et vos capacités intellectuelles.
Donc c'est pas mal. Tout à l'heure, pour mon tirage Instagram, il m'était sorti la panthère et c'est un petit peu dans la même acabit, c'est la force. Ensuite, en seconde position, ici, c'est ce qui va nous aider ou contrarier la question. Donc ici, nous avons la chouette. La chouette n'a pas forcément un message très positif, si je me souviens bien, mais ça fait tellement longtemps. Tout à l'heure, à la place de la chouette, il m'était sorti le soleil. Mais la question était... Il y avait une question qui était posée, là, c'est pas le cas. J'avais regardé le soleil, vous voyez. Donc bon, c'est un peu redondant de regarder quelqu'un qui est très fouille dans un livre, mais c'était pour vous faire partager hein, vraiment le mode de tirage. Ça fait tellement longtemps, mais d'ici 2-3 exercices, j'aurai plus besoin du livre. Bah, je la trouve pas. Vous voyez, ça c'est pénible alors. Ah oui, mais la chouette, c'est vrai qu'elle fait partie des cartes mineures. Décidément. Donc la chouette. On a dit que c'était ce qui allait aider ou contrarier la question. Donc l'interprétation, cette carte annonce une très grande protection. Elle permet de faire face à toutes les obligations face à un raisonnement prudent et une grande sagesse. Donc ça correspond bien au tirage de tout à l'heure avec le soleil aussi qui était dans la positivité. Vous voyez, je croyais que la chouette c'était quelque chose qui pouvait être ambigu avec un côté plus sombre, mais en définitive, dans son interprétation générale, c'est pas mal du tout. Ensuite, en troisième position, nous avons les potentialités. Donc ben là, nous avons le soleil, en l'occurrence. Donc je sais où il est rangé. Hop, 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 hop. Je l'ai vu. Hop, ici. Donc le soleil, lui, cette carte annonce un épanouissement, un accomplissement dans tous les projets, une grande joie et un bonheur de vivre. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, nous avons la sorcière, par contre. La réponse en quatrième position, nous avons la sorcière. La sorcière, ça, c'est sûr que c'est moins rigolo. Alors, je suis vraiment désolée pour ce temps de latence à regarder à chercher les bonnes pages. Hop, elle est ici. Et la sorcière, en interprétation, cette carte a une double interprétation, quelquefois négative, indiquant principalement les jalousies et les méchancetés, ou plutôt positive quand elle met en relation avec le monde occulte. Pouvoir de divination. Ah, j'aime bien. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure? Ben, j'en conclus que... Alors, on est le 16 mars, nous sommes en confinement total depuis hier officiellement. Du coup, ça veut dire que je suis personnellement enfermée avec mes enfants qui n'ont plus classe. Donc, il faut que je trouve une organisation pour continuer à faire tourner ma maison entre les obligations de la maison, le linge, la nourriture, etc. Plus faire les devoirs parce que, comme vous le savez si vous me suivez, j'ai un fils qui est rentré au CP, une fille qui va rentrer au CP en septembre, en grande section maternelle, et un bébé. Donc, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, j'en ai eu la certitude, puisque le bébé voulait absolument rester dans mes bras et elle n'arrêtait pas de pleurer, donc pour faire les devoirs aux grands, c'était pas évident. Et a priori, en fonction de ce jeu, je dirais que je vais arriver à trouver une nouvelle force dans cette organisation, dans cette situation de confinement, alors qu'en temps normal, c'est vrai que j'aurais tendance à subir le fait de devoir rester enfermée à la maison avec les 3 gamins, sachant que c'est pas les vacances, donc psychologiquement, je suis pas préparée à cette situation. Donc voilà, je vais quand même tirer de la force là-dedans et plus ou moins tout est positif parce que je vais avoir de bonnes nouvelles avec le soleil et tout ça. Et du coup, comme je vous disais au tout début de la vidéo, sans savoir, je vous disais je vais essayer pendant ce temps de confinement de tourner un maximum de vidéos et de reprendre certains jeux ou d'apprendre certains jeux. Donc là, c'est vrai que je reprends quasiment les bases à zéro parce que j'ai vraiment très rarement utilisé ce jeu. Je ne le connais vraiment pas bien, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Et du coup, effectivement, cette carte dans la positivité par rapport au contexte, a priori, elle est plutôt positive. Et ça a raconté le monde de l'occulte. Donc, est-ce que ça veut dire que je vais avoir de bonnes surprises? Est-ce que ça veut dire que je vais
vraiment découvrir les potentialités d'un nouveau jeu, peut-être avec le tarot persan ou avec un autre jeu que j'ai à la maison. Voilà, je pense que voilà, il y a des surprises à venir dans le mois qui vient, dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent, je ne sais pas, puisque je n'avais pas de questions de base. Mais je trouve qu'on a quand même un ensemble assez harmonieux qui donne une réponse à une question inexistante. Grosso modo, on me dit que malgré la situation actuelle, tout va aller et même mieux que ça, je vais trouver de nouvelles ressources à l'intérieur de moi et peut-être améliorer certaines choses. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ce tirage est sympa. Comme je vous disais, c'est le tirage en croix et il faut d'abord poser une question bien précise. N'oubliez pas que lorsque vous faites des tirages où vous avez des questions auxquelles vous cherchez des réponses, de poser des questions simples avec dans l'esprit que vous souhaitez des réponses claires. Donc si votre question est trop compliquée, avec trop de mots, trop de est-ce qu'il va se passer ça d'ici tel truc avec telle personne à cause de ça, ça va être trop compliqué. Des questions courtes, quitte à faire 2-3 tirages pour pouvoir ensuite compiler vos réponses. Par exemple, que va-t-il se passer dans mon travail? Que me réserve le mois à venir? Et vais-je avoir de nouvelles rencontres professionnelles? Du coup, vous allez avoir 3 tirages avec 3 réponses et vous allez pouvoir après vous compiler ça et voir un petit peu ce que ça dit. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez compris le principe de ce tirage, que ce jeu vous aura plu. Si vous l'utilisez depuis longtemps et que vous le connaissez bien, n'hésitez pas à me mettre vos petites astuces en commentaire. Sinon, j'essaierai de vous partager régulièrement les tirages que l'on peut réaliser avec ce jeu. Et comme ça, on essaiera d'apprendre ensemble à bien manipuler ce jeu, puisque moi, je l'affectionne particulièrement. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage si vous êtes confiné à la maison pour tenir. C'est vraiment le moment idéal pour se ressourcer, pour se retrouver, pour apprendre à vivre autrement, peut-être apprendre à cuisiner, peut-être apprendre à jardiner, peut-être apprendre à rester seul et à trouver que peut-être c'est agréable. Voilà, changer de rythme, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.